Donc, bienvenue à la séance du 12 mai 2025, 19h. L'ouverture de la séance, en 2, l'adoption de l'ordre du jour, en 3, adoption du procès-verbal du 14 avril 2025, en 4, les informations sur les comités, loisirs, régie des déchets, régie incendie, bibliothèque, CDE, MADA, MRC, municipalité. En 5, administration, l'approbation des comptes payés et à payer, l'entente avec Saint-Wenceslas pour le fauchage des fossés, le résultat d'appel d'offres pour le fauchage des abords des routes, la demande de soumission pour le déneigement des stationnements, la demande de soumission pour l'aménagement paysager du 1300 rue principale, la première programmation de la TEC 2024-2028, la procédure sur la réception et l'examen des plaintes dans le cadre de l'adjudication ou l'attribut de contrat, la politique de remboursement des activités culturelles et sportives, la couleur du 1300 rue principale, l'ajustement salarial pour le responsable de l'entretien urbain. Varia et affaires nouvelles, permis de construction du mois d'avril 2025, séance extraordinaire du 26 mai, période de questions, clôture de la séance. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Est-ce qu'on a une proposition? Benoît? Liliane? L'adoption du procès-verbal. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de le lire? Oui. Est-ce qu'il y a des coquilles? Je pas ma connaissance. Des choses à ajouter? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la proposition? René et François. Les informations pour les comités. Pour les loisirs. Les loisirs, on a eu le spectacle samedi passé. Non. Le Samedi 3 mai. l'autre semaine. Excusez. Le spectacle d'humour, ça s'est bien passé. On a eu des très bons commentaires autant du public que des artistes. Les artistes ont vraiment aimé leur expérience à Aston. Puis je pense que ça se sentait, puis on a eu du plaisir. Pour le reste, on a une réunion cette semaine, la semaine prochaine pour les loisirs. Les dates pour la Saint-Jean, j'ai ça pas. 21 juin. Merci Christian. Puis bravo à toi pour l'organisation du show d'humour, hein, parce que... C'est un travail d'équipe. Oui, mais c'est plus toi qui as travaillé la programmation quand même, Ouais. fait que grosse tape dans le dos. Régie des déchets. Oui, les déchets. En fait, ça n'a pas été un gros conseil, mais on s'est fait annoncer l'embauche d'un nouveau DG pour la régie des déchets. Puis le DG qu'on a actuellement devait s'en aller chargé de projet. Devait devenir chargé de projet, mais là, finalement, après la réunion du conseil, là, je ne sais pas si on peut passer ça en conseil pareil, mais on a eu une lettre du candidat pour dire qu'il se désistait. Donc là, les procédures d'embauche vont recommencer pour trouver un nouveau candidat, pour faire des rencontres, des entrevues. Sinon, on a eu une présentation des dernières modifications faites dans les éco-centres. Puis là, ça, il va y avoir une procédure pour les bacs bleus en inventaire dans les municipalités qui vont être récupérés éventuellement. Ça va devenir à la charge d'Éco-entreprise Québec. Fait que c'est plus les municipalités ni la régie des déchets qui vont être propriétaires. Ben, c'est-à-dire que c'est les citoyens qui sont propriétaires, mais ça va être géré par Éco-entreprise Québec. C'est eux qui vont être éventuellement propriétaires des bacs qu'on a chacun chez nous. Puis c'est eux qui vont en faire la gestion. Ils vont racheter justement, là, ils nous ont équipé la municipalité pour racheter nos bacs qu'on avait au garage municipal. C'est ça. Le but, c'est de contrôler ce qu'on va mettre dedans. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'en fait, je ne sais pas si on peut dire ça en conseil, mais ce qui nous a été expliqué, là, c'est que l'explication, le fondement de ça, c'est qu'eux autres, tant que les citoyens sont propriétaires du bac, c'est difficile de gérer le contenu, justement. Fait qu'eux autres, en étant propriétaires des bacs, vont pouvoir gérer le contenu, vont pouvoir auditer le contenu, puis après ça, mettre des recommandations là, ou des pénalités selon le contenu des bacs. Ah, mais ça c'est de l'intrusion de la vie privée. Ouais, ça s'en vient toucher en tabac. Auditer les vidanges de quelqu'un, ça se fait c'est pas la ailleurs. police. Ah, ouais. Ça se fait ailleurs, j'ai un collègue de travail dans le coin de Saint-Hyacinthe, moi, qui s'est fait auditer son bac un matin très tôt. Ouais. Ils ont comme quoi, ils ont Inspecteur comme la de- t'as mis de- 2 plats de yogourt de trop. Non, mais c'est surtout gérer les matières recyclables pour que ce soit vraiment de la matière recyclable. Justement, c'est qu'eux autres, Éco-entreprise Québec, là, c'est que c'est eux qui gèrent les revues
responsabilité élargie des producteurs de matières recyclables d'emballage. Ça, c'est mettons une compagnie qui produit de l'emballage, paye une taxe de recyclage pour la récupération éventuelle de ses produits d'emballage. Qui est géré, ce revenu-là s'en va, cette taxe-là s'en va Éco-entreprise Québec, c'est eux autres qui gèrent cette taxe-là. C'est eux autres, après ça, qui gèrent la dépense de recyclage qui est en lien avec cette taxe-là qui est prélevée. Fait que là, ben, eux autres, c'est que si c'est des produits qui font pas partie de la liste des produits prescrits dans le recyclage, ben, c'est ça, c'est rendu là qu'ils vont pouvoir. Ils vont-tu faire l'audit aussi des vidanges? Parce que là, ils vont faire l'audit des recyclages, mais Ouais, si moi je mets des non. emballages dans mes vidanges, là, je suis pas dans le trouble. Mais Non, si je ils mets vont- le mauvais emballage Ouais. dans mon bac de recyclage, Non, pourrais parce être que dans le c'est trou. vraiment les bacs de recyclage. Eux autres vont être propriétaires des bacs bleus. et là, on risque pas de générer plus de collecte de vidange. Ben oui, c'est sûr. Ben, C'est sûr qu'il va. Les gens Parce que se ça, feront c'est pas le mal, monde, puis le monde, tu il mets n'y tout ça dans le a bac noir, pas eu rien à l'effet que les non, mais vidanges seraient audités puis que les bacs seraient rachetés non plus là, côté vidange. Mais tu sais, comme ton collègue qui s'est fait auditer, là, Ouais. si mettons il n'avait pas mis ses affaires comme il faut, là, puis qu'il reçoit un ticket pour ça, là, mais c'est ça, ben, la- Chris, moi je vais prendre la décision. Non, je vais mais tout quitter dans les vidanges, Je veux pense être sûr de pas, mais pas- je pense que ça va être des recommandations puis des avis pendant un long moment. Mais éventuellement, c'est que s'il y a une municipalité qui a trop de contrevenants, ben c'est eux autres qui vont être pénalisés financièrement. C'est la municipalité, je pense. Mais en fait, Là, nous, on avance des affaires. On là, va mais- payer avec nos taxes pour ça, là. Ouais. Puis là, ils vont continuer d'augmenter nos frais de régie en plus. C'est bon. Ouais, non, mais Parce que écoute, Éco-entreprise Québec, c'est eux autres qui prennent la Ça subvention et peut- vont en mettre dans leur Ça poche. peut créer du remous pas pire, là, ça. Là, Ouais, si- ouais. OK, puis ils sont conscients que ça peut apporter de la colère des citoyens si... Ça va devenir Sans une ça. gestion municipale aussi. Ouais, Parce Je que vais c'est vous parler à la notre personne bon. chez Éco-entreprise Québec, mais là, le processus est enclenché pour qu'ils récupèrent les bacs, deviennent propriétaires des bacs, puis que, tu sais, C'est éventuellement, les bacs qu'on a chez nous vont être remplacés. C'est-à-dire que, Ils vont tu sais, me le rembourser ou? ben non, d'après moi, c'est qu'ils vont nous en mettre un nouveau simplement, puis ton bac, ben là, il t'appartient, faisant ce que tu veux. En tout cas, là, je veux pas tous les détails, mais l'issue de ça, là, c'est que les bacs qu'on va utiliser vont être leur propriété, ils vont être gérés par eux autres, ils vont être audités par eux. Est-ce qu'il va y avoir des séances d'information aux citoyens? Parce que là, il va falloir reprendre tout le principe d'information, puis de recyclage, puis tu sais, de la communication, là, parce que c'est sûr, c'est certain qu'il y a des failles, là, et puis il va y avoir des failles dans le système, là, c'est sûr. Mais tu sais, ils doivent avoir pensé à tout ça, là, mais... Ouais. Ben, je sais que ça avait déjà commencé tu sais, au début de l'année, là, dans le temps des fêtes, là, j'avais écouté LCN à un moment donné, puis il y avait un responsable de ça, d'Éco-entreprise Québec, qui parlait de ça, les nouvelles règles de recyclage, les nouvelles normes de recyclage. Puis c'est drôle parce que ce qu'il disait dans son entrevue, c'est que c'est les emballages, les producteurs d'emballage qui sont taxés, fait que c'est eux autres qui génèrent du revenu de récupération pour le traitement de ces matières recyclables-là. Mais tout le reste qui n'est pas de l'emballage, là, tu sais, comme ça, c'est pas un emballage, ça, c'est pas un emballage. Mais moi, on m'a toujours dit que du papier, c'était recyclable, tu sais, mais c'est pas un emballage, mais ça, c'est pas taxé. Fait Fait que, que là, tu le mets plus dans le récup? ben, eux autres, c'est que dans l'entrevue, ce qu'ils disaient, c'est que il y avait toutes sortes de questions comme ça qui étaient posées, tu sais, Ouais. des situations, journaux, ils donnaient des les exemples d'objets, circulaires. puis tu sais, en gros, le responsable, ce qu'il disait, c'est tenez-vous-en à l'emballage. C'est sûr, c'est rien que ça qui est taxé. Ouais. Fait que, mais en vrai, c'est sûr que, tu sais, dans ma tête à moi, tu sais, Ça enlève le côté éco-responsable du recyclage. Ça veut donc dire que ça va C'est être le un monnaie dossier. responsable pas mal plus que éco-responsable. Ouais, non, je comprends. Ça va être à suivre en tabarouette, là. Non, mais tu sais, tout ce que je peux dire de façon neutre et objective, c'est que la propriété des bacs va se transférer, puis ça va être éventuellement audité. Ça, c'est une certitude. Mais là, après ça, Ben, il y a beaucoup on de... n'a pas bien plus d'informations. Il y a beaucoup de flou. Il y a beaucoup de flou, là. en Ouais, ce moment. ouais, non, c'est ça, c'est pour ça que je m'avance pas plus que ça. Les bacs vont être remplacés. Penses-tu vraiment qu'ils vont les remplacer gratis sans nous les charger? Ouais. Hey, 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 hey. Là, Oui. parce que je l'ai Moi, j'ai déjà hâte de payé. voir le compte. Ouais, mais c'est parce qu'on l'a déjà payé, notre bac, là. Ben oui, ils vont m'en envoyer un compte avec. Bon, ben, on va suivre le dossier de proche. Exactement. Sinon, ben, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Pour la régie des déchets, c'est ça. Après ça, on avait La dit- régie incendie. ouais, c'est ça. Incendie, ben, on a eu une belle présentation de Stéphane Lemond, le directeur des incendies, qui nous a présenté les projets à court, moyen et long terme de la régie. Ça
bien intéressant. Oui, vraiment. C'est une belle présentation, puis je pense qu'on est entré au bon moment côté directeur des incendies, plus que jamais. Une belle équipe de direction, effectivement, Gilles Les Strong. projets futurs. Ben oui, sauf que, tu sais, dans le fond, il y a un projet de regrouper les différentes casernes, les casernes avoisinantes. Mais tu sais, sur le long terme, il faut revoir toute la notion de lavage des équipements parce que, tu sais, les normes ont changé avec la CNSST, fait qu'il y a un investissement probablement sur une remorque. Si c'est une remorque, ça va prendre un camion pour pouvoir tirer la dite remorque. Fait que, tu sais, quand les gars vont sortir, ben, tu sais, après ça, leurs bunkers vont pouvoir être décontaminés à même cette remorque-là, puis plus contaminer le poste de commandement ou la caserne, entre autres. Après ça, ben, il y a aussi toute la gestion de PR. Est-ce que nos pompiers devraient avoir leur formation de PR? C'est souvent eux qui arrivent les premiers sur des calls, pas toujours cool. La 955, mettons, là. Fait que, il y avait ça. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on se cachera pas que s'il y a des nouveaux équipements, la caserne est rendue désuète. Tu sais, elle est rendue trop petite pour le nombre d'équipements qu'il y a là. Sinon, ils misent toujours sur la formation de l'équipe, là. Ouais. Puis, on est en train de regarder aussi une nouvelle façon de faire. Le nouveau service qui pourrait être offert par les Régie des incendies, c'est que sur les accidents de la route, avant ça, les pompiers n'étaient pas appelés nécessairement, ni comme premier répondant, ni s'il n'y avait pas d'incendie, s'il n'y avait pas de fumée, s'il n'y avait pas rien. Sauf que là, ça va être fait de façon plus automatique. Aussitôt qu'il va y avoir un accident de la route, il va y avoir des pompiers qui vont être sur place pour gérer le cas, parce qu'ils se sont rendus compte que même si ça n'avait pas été demandé dans bien des situations, c'est que ça soit pour les dangers du trafic ou autre, ben Ils font ça va assister les policiers, puis ça va augmenter la sécurité sur les lieux. Fait que Là aussi, tu sais, s'il y a des incarcérations en partant. Ouais, ça, des incarcérations, c'était toujours fait par les pompiers, mais c'est que c'est même dans des cas où il n'y a pas de désincarcération, où il n'y a pas de feu, les pompiers vont être éventuellement appelés à être sur place quand même là, pour du trafic. Stéphane donnait des exemples qu'à un moment donné, c'était une petite fille en bas âge qui faisait le trafic parce qu'il y avait quelqu'un couché sur la salle puis il n'y avait pas personne pour gérer ça. C'est des situations comme ça où les pompiers vont être utiles. Ça pourrait nécessiter des pompiers permanents au lieu d'être juste. Ben, ils sont pas encore rendus là dans leur processus, là. Non, mais s'ils sont appelés systématiquement. Non, en fait, c'est un système de garde là, qui devrait peut-être se mettre en place. Là. Mais ils n'ont pas parlé de pompiers permanents. Là. C'est vraiment plus un système de garde qui serait mis en place. Parce que les pompiers permanents, je sais qu'il y avait Cancourt, il y a ça, puis je pense Nicolette aussi. Si Nicolette, non, c'est tout nouveau. Le Cancourt, non, ça fait déjà un petit bout de temps, mais non, d'autres, ça n'a pas été discuté encore. Princeville, ça, avec pompiers Oui, permanents. mais c'est une plus grosse ville, là. Oh, ouais. Ben oui, là, à court terme, ce qui est sur la table, là, ce qui est en branle, c'est justement ça, les discussions avec les municipalités avoisinantes pour les possibles fusions, parce que il va y avoir plusieurs casernes qui vont être fermées au Québec dans les prochaines années. Fait que si on veut garder nos services, ben, on a tout intérêt à se regrouper avec les autres municipalités. C'est plus le côté administratif qui est regroupé. C'est pas tant le côté opérationnel de pompiers ou de je pense que chaque caserne va quand même avoir sa direction, son staff, puis ils vont être déployés pas mal de la même façon. C'est juste le côté administratif puis les coûts administratifs qui vont être regroupés entre les régies. Ben, pas entre les régies, mais entre les municipalités. Donc là, il y avait des grosses discussions avec Saint-Célestin présentement, puis Saint-Wenceslas. Saint-Ouen aussi, exact. C'est en pourparlers. C'est ça. Puis sinon, ben, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va y avoir une collecte de sang le 30 juin 2025 organisée par la Régie. Inscrivez-vous. Ça fait le tour. Pour la bibliothèque. Bibliothèque, le prochain échange, c'est le 10 juin. Merci à nos bénévoles qui vont travailler fort. Si vous voulez aller leur donner un coup de main, ce serait apprécié. Ça fait quand même une grosse charge de travail pour eux autres.
Pour les vacances d'été, c'est du 20 juillet au 15 août. Donc, le dernier lundi sera le 14 juillet. C'est tout. Pour le CDE, on remercie les gens qui sont venus au repas poutine. On a réservé 62 poutines à cette soirée-là. Malheureusement, on n'a pas eu la température avec nous, mais dans le cœur, il faisait chaud. Et c'était bien plaisant à l'intérieur, évidemment. Souligner les 1 an de service de Marie-Ange, qui porte très bien son nom. Après ça, il y a une réunion demain. Exact. Le dépanneur va être fermé aussi le 19 mai pour la journée fériée. Puis, on a reçu des plans aussi d'aménagement paysager pour le dépanneur. Pour l'instant, on est encore en pourparlers là, pour l'aménagement. Ça a été déposé sur vos tablettes quand même là, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Là, pour la MADA, Lynn n'est pas là. Pour la MRC, Colin, il se passe beaucoup de choses à la MRC, mais tu sais, c'est tout par rapport, ça touche pas vraiment à notre territoire à nous pour le moment, mais aussitôt qu'on aura des choses pertinentes pour la municipalité, on pourra faire des suivis. Pour la municipalité? Pour la municipalité, on avait 3 processus de soumission qui ont été faits aujourd'hui en ouverture. Donc, on avait l'ouverture du stationnement. L'ouverture du stationnement et du pavage du trottoir là, pour l'aménagement à personnes à mobilité réduite, qu'on n'a eu aucune soumission. On a eu la soumission du déneigement de la voirie. On a eu un seul soumissionnaire pour l'instant, donc excavation paillée. Ça devrait être adopté là, directement au prochain conseil. Pour l'instant, on est à vérifier là, l'ensemble du document. Au niveau du soumission pour le fauchage du fossé, on va en parler tantôt dans une résolution aussi. On a reçu les nouvelles du Prima, la subvention qu'on avait demandée il y a environ 6-7 mois pour une infrastructure municipale pour les aînés. Malheureusement, on a été refusé à cette subvention-là. Comme je disais dans le temps, là, il y avait comme une petite portion de municipalités, il me semble que c'était comme 30 ou 60 municipalités au Québec qui pouvaient avoir droit à cette subvention-là. Donc, à voir, mais notre processus il est déjà monté pour une prochaine subvention si le cas y arrivait encore. Ça, c'était le pavillon qu'on avait demandé, là, un petit pavillon sur le terrain, peut-être des loisirs, par exemple. Sinon, il y a un deuxième paiement des taxes municipales qui est prévu pour le 2 juin, donc ne pas oublier cette date. Puis, la municipalité sera fermée le 19 mai pour la journée fériée. Merci à tous. Donc, en administration, on a l'approbation des comptes payés et à payer. Vous en avez la liste. Est-ce qu'il y a des questionnements par rapport à la liste? Il y a une petite coquille qui s'est glissée, là, François Noël, mon nom. En fait, j'avais pas de remboursement de dépenses. Fait que on enlève le 52$ là, qui était là. D'accord. Dans le fond, il y a aussi un compte que je me questionnais à savoir si on rembourse pour l'instant parce qu'on n'a pas finalisé les plans pour les eaux usées. Donc, Stantec nous a envoyé la facturation 100% pour le projet des eaux usées. Par contre, on n'a pas encore eu nos plans qu'on avait demandés là, pour les réajustements en fonction des commentaires qu'on avait donnés. Commentaires qu'on n'a pas encore envoyés parce qu'au final, on a des ajustements demandés, savoir si on est capable d'inclure 100% du périmètre urbain dans cette zone-là. Donc, on a encore beaucoup de pourparlers dans le projet. Ce qui est aussi des subventions, là, parce que les subventions ne couvrent pas les frais nécessaires encore pour le projet des eaux usées. Ben, moi, j'attendrai pour payer la facture de Stantec tant qu'on n'a pas des plans finaux parce que là, on se tire dans le pied si on la paye. Là. Si on la paye qu'on n'a rien. C'est ça, on ne sera pas plus Ben, avantagé. Donc, je vais la mettre en C'est attente. sûr que les autres sont liés par contrat. Là. Ouais, non, mais Ouais. si tu payes la dernière facture, ton contrat vient de terminer. Ouais, mais dans le contrat, ils sont obligés de le former. Ben, c'est Donc, ça. c'est pour l'instant, on va mettre en attente là, dans les comptes à payer, même si la facture est reçue. J'attendrai pour ce point-là Ouais. personnellement. Là. Je ne sais pas c'est quoi la position des autres. Donc, Bon. sans Stantec, est-ce qu'on a quelqu'un pour approuver la liste des comptes à payer? René et François. Dans l'entente avec Saint-Wenceslas pour le fauchage
Fauchage des fossés. En fait, on avait fait cette entente-là aussi l'année dernière pour regarder, voir, pour faire le fauchage du 9e rang directement. Tout comme le déneigement, d'un certain sens, faire ça ensemble. Donc, eux, ils font ça à même la voirie, donc 2 coupes pour ce rang-là annuellement. Ce que je propose, c'est d'y aller encore là au coût de base réel, comme ils nous avaient suggéré l'année dernière. Donc, y aller encore sur cette base-là cette année. C'est sûr que j'ai pas eu le temps encore de les contacter aujourd'hui, malheureusement. Mais ça devrait être fait là, cette semaine pour obtenir plus d'informations. Est-ce qu'on a une proposition là-dessus? Benoît et René. Le résultat d'appel d'offres pour le fauchage des abords de route. Donc, dans le fond, on a ouvert les soumissions aujourd'hui. On a reçu une seule soumission pour le projet du fauchage des routes. On a reçu entreprise MMR Turcotte. C'est sûr qu'on avait envoyé à 4 soumissionnaires. Malheureusement, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas reçu les autres soumissions, mais c'est ainsi que ça se fait. Donc, entreprise MMR Turcotte, ça appartient directement à Charles Turcotte. C'est une entreprise de Princeville. On a reçu le prix qui était 220,64 par kilomètre plus les taxes applicables, ce qui est dans les mêmes prix à peu près que l'année dernière, de même un petit peu moins cher que l'année dernière que ce qu'on avait. C'était pas eux autres, l'année passée? Non, on avait Belle Rose l'année passée. Ouais, c'était pas ML. Non. Puis l'autre année d'avant, on avait Entreprise ML, effectivement. ouais. On les avait invités, là, les deux aussi, à ce processus-ci. Ils n'ont pas répondu à l'appel. Je sais qu'ML font beaucoup d'autoroutes aussi, peut-être. On se concentre là-dessus. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour accepter la proposition de MMR, Liliane et Benoît? Voyons, t'es en train de rendre l'âme. Ça, les abords de route, dans le coin des abords de route, là, pour la portion MTQ, ça, on n'a pas un mot à dire là-dessus. En fait, j'ai fait les démarches cette année. Au niveau du MTQ, ça va être nous qui va le prendre cette année. On va refacturer directement au MTQ. Donc, Non, mais attends, là. Toi, tu parles du 11? Ah. OK. Le Toi, 11, tu parles du fossé. Vous parlez pas tous les deux de la même affaire, OK. là. Le fossé du MTQ, effectivement, le 11e rang, c'est vraiment le MTQ qui vont le faire. Ça, on n'a pas de droit sur ça. Par contre, ce qui est du fauchage de la voie qui est sur la rue Vigneault, ça appartient au MTQ. On avait des problèmes dans les années dernières là, pour le fauchage de cette portion-là. Là, on l'inclut à notre document d'appel d'offres. C'est nous qui va le faire, puis on va refacturer directement, effectivement. Mais toi, ta question, c'était par rapport au 11, si on avait un... Ouais, c'est sûr, aux abords de route, ouais. Non, c'est correct. Je trouvais que la fréquence était très peu, mais bon, c'est correct. Effectivement. Le MTQ, ils font une fois par année, puis Bon, ils ont passé 2 fois. ils topent le top. Ils vont pas bien creux. 2 fois l'année passée, puis je pense que tu avais fait ta portion. Vous avez fait C'est ça. sinon, c'est dégueulasse. Ok. Nous, ça va être un seul passage en juillet là, qui va être demandé. Exact, on a demandé entre le 1er et le 31 juillet. Demande de soumission pour le déneigement des stationnements. Là, on va ouvrir encore là un appel d'offres pour les déneigements des stationnements par invitation, bien sûr. Je vous l'avais envoyé là, sur vos tablettes, fait que vous avez pu voir que c'était pas mal le même processus que l'année passée. La seule chose, c'est qu'ici, on enlève un stationnement. Le stationnement qui donne sur la rue principale, on va l'enlever de ce document-là. Là, la photo n'était pas à jour, là, mais on va la changer. Puis il va y avoir peut-être une petite modification au niveau du dépanneur aussi en fonction de l'aménagement qu'il va y avoir à ce milieu-là pour l'hiver qui s'en vient. À voir si justement il va avec un souffleur dans cette zone-là. Là, c'est plus là, la petite modification qui pourra avoir lieu, mais ça va être en fonction de l'aménagement qui va être. Ça, on va pouvoir le mettre quand même dans le devis, là, pour pouvoir changer directement. J'ai pas remarqué, mais l'an passé, on se demandait pour la partie arrière, là, la nouvelle portion terrestre, puis tout ça, là, on se demandait justement l'accumulation d'heures chez le Canada. Je n'ai même pas remarqué comment ça s'était passé, mais ça a-tu bien été là-dessus? Oui, cette année, ça a quand même bien été. Ils ont soumis quand même pas mal bien dans le fond. Ouais. Puis ils ont mis un petit peu en avant aussi sur la rue Vigneault. Ça n'a pas trop posé de problème dans les fossés, là, bref, vu qu'on avait fait le creusage du fossé en arrière de la municipalité sur le terrain d'Arbec, anciennement. Fait que ça a quand même bien fait là, ce
ce gros drainage-là de l'eau pour la municipalité cette année. Mais le fait de Il traverser. faut de la faire neige- attention. Ouais, c'est ça, mais tu sais, le fait de traverser de la neige au bord de la rue, on se demandait ce que ça pourrait occasionner. On Tu sais, a- moi, je dirais que les voisins, ils font pas mal. Les voisins font ça. C'est sûr que, tu sais, de ce que j'ai entendu, c'est peut-être pas la meilleure idée de faire ça parce que justement, si on bloque le fossé, là, il va y avoir de l'accumulation d'eau qui va se faire, puis il va y avoir une Ouais. inondation qui peut être possible. Tu sais, ils l'ont déjà fait dans le temps, la municipalité. Ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ont été obligés à un moment donné de contacter une compagnie d'excavation pour qu'ils enlèvent toute la neige du fossé parce qu'il y en Ouais. avait trop. Mais moi, ce que j'ai vu, c'était quand même pas nuisible. Dans ce cas, c'est pas inquiétant pour bloquer le fossé. Tu sais, les Exact. voisins, ils ont Il faut sont pas- sortis, mais n'ont pas ils mettent ça poussé. en haut du fossé. Non, tu sais. c'est ça. Ils Ouais. vont pas pousser dans le fossé. Non, non. Le bloc à côté des dépanneurs, pas de terrain, mais de la neige. Exact. Fait qu'il faut vraiment faire C'est vrai, mais attention. c'est parce qu'il y a la soigne en arrière. Tu sais, c'est Ouais. quasiment comme pas trop accessible. C'est ça. Ça devient un peu gris comme tu sais, si on utilise ça, nous, est-ce que les Ouais, autres peuvent le ouais, faire c'est dans un ça. certain Ouais, sens? Quand c'est bien fait, c'est pas nuisible. Exact, mais Olivier- faut, Olivier, il fait ça aussi. Pour sa neige. tu sais, faut pas que ça soit dans le Côté fossé. de Jolicoeur, l'autre maison à côté. Ah, c'est pas Simon qui est là? Ah, je pense que c'est ça. Non, c'est son gars qui s'appelle Olivier, c'est vrai. Ouais, c'est C'est ça. Simon, ouais, Simon, Simon. puis Fabienne. Fabienne. Ouais, c'est son gars qui s'appelle Olivier, Olivier. ouais, c'est ça. Mais c'est pas, tu sais, faut juste faire attention pour pas mettre la neige dans le fossé directement. fossé, Fait que ouais, ça, non, c'est ça. on le mentionne aux Exactement. déneigeurs aussi. Là. On peut le mettre sur le bord du MTQ, mais pas dans le fossé. Fait qu'est-ce qu'on a une proposition pour aller en demande de soumission? François et Liliane. Demande de soumission à l'aménagement paysager du 1300 rue principale. On avait reçu des plans de Brisson le mois dernier, donc suite à la réception de ces plans-là, suite aussi au fait qu'on est en train de travailler pour les plans du stationnement et l'aménagement de la rampe pour personnes à mobilité réduite, mais on peut travailler en même temps aussi l'aménagement paysager du terrain de la municipalité. Donc, ce que je suggère, c'est qu'on aille directement en appel d'offres pour ces plans-là. Tout de suite, comme ça, ben, on va avoir un délai d'exécution qui va se faire quand même après la réalisation de nos travaux du trottoir et de notre stationnement. Mais ça va pouvoir se faire en belle coordination, là, les deux projets en même temps. Ouais, sans pouvoir trop dire. Ben non, mais j'allais changer de sujet, là, mais c'est ça, c'est par rapport à ça, c'est vraiment l'aménagement paysager. D'accord. Est-ce qu'on a une proposition pour aller René et Liliane? Il y a juste l'arbre là, qu'on regardait, voir si on l'aimait, si on le changeait, mais tu sais, ça peut changer c'est en un fonction de la détail, là, valeur. Dans le là. carré, ça. C'est ouais. un détail. On va pouvoir décider de le changer. Ouais. Je vais mettre une On valeur dirait- monétaire on dirait ça équivalente. relève de Grinch. Ça, Juste une petite information additionnelle, parce que j'ai vu Sébastien Noir la semaine passée, puis il avait planté un arbre plus ou moins de son terrain ici, mais il dit qu'il va le déplacer. C'est ça, il est tout jeune, là, c'est un petit arbre de rien, là, mais c'est parce que tu sais, éventuellement, il bloquerait tout le panneau. là, Ok. Oui, il me l'avait dit aussi Ouais, qu'elle allait le c'est déplacer, fait qu'on fait bien, c'est parfait. Bon, c'est parfait, on apprécie. Un gros merci. Première programmation de la TEC 2024-2028. Le pourquoi qu'on va pas tout de suite non plus accepter une soumission pour avoir le stationnement et l'aménagement pour personnes à mobilité réduite, c'est parce qu'on est capable maintenant de le mettre sur une subvention. En fait, le prix. Je cherche le nom. La subvention du. Non, pas, le Praban, exact. Bon, on avait reçu le Praban l'année dernière pour nos aménagements municipaux. Il y en a beaucoup, des petits synonymes. Oui. Le Praban qu'on avait reçu, le 75 000 est un peu retourné cette année, mais dans la tech directement. Donc, ils ont changé la méthode pour pouvoir envoyer tout ça. On l'a reçu justement ce mois-ci. Le 75 000 il faut y aller de la même façon que la tech. Fait que faire des programmations, faire accepter nos travaux, puis après ça, ensuite, aller accepter nos travaux et aller faire la réalisation de nos travaux pour que ce soit subventionné. C'est pas des grosses subventions, tu sais, c'est pas comme 100% comme on avait avec le Brabant, c'est vraiment des subventions qui sont plus petites en proportion, mais ce projet-là, on souhaitait quand même le faire, puis c'était la seule subvention qu'on a réussi à trouver là, pour pouvoir financer ce projet-là. Donc aujourd'hui, on pourrait présenter là, la première programmation, on enverrait à la TEC. Est-ce que vous êtes en accord? Ouais. Comme une proposition, François Manquait un peu de mots. et Benoît. On te pardonne, tu reviens de vacances.
justement, il est reposé. Pas ça, au lieu d'avoir de Bois. passe-droit. C'est un beau retour, mettons. On est ouvert. Après ça, Procédure sur la réception et l'examen des plaintes dans le cadre de l'adjudication ou l'attribution de contrat. ça, on Ça. est... 5.7. Oui, c'est à quelle page, Shadow? Page 6. Page 6, mon Dieu, On je suis est un rendue petit peu bien là-bas. plus loin que ça. Donc, dans le cadre Ah, ben oui. du SEAO, en fait, les appels d'offres qu'on a, il faudra avoir une politique à même la municipalité pour s'assurer que les plaintes sont reçues et bien traitées par rapport à tout ce système-là. C'est sûr qu'avant, on n'avait pas eu besoin de faire beaucoup de processus SEAO parce que nos dépenses étaient en bas du seuil nécessaire. Là, avec le déneigement qui a augmenté beaucoup de coûts, les projets municipaux aussi qu'on va avoir, ça va nécessiter une politique pour pouvoir faire en sorte que nos citoyens et les entreprises puissent bien soumissionner, mais aussi bien porter, par exemple, des plaintes là, sur nos contrats, puis s'assurer que ça soit bien géré. Donc, je vous ai mis la procédure directement sur vos tablettes. Donc, ça, c'était... Une grosse procédure. Oui, c'est ça. J'essaie de trouver la fin. J'ai la Dit, bouche je chaude. Page 14. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour accepter le processus, René? Secondé par Liliane. Cette procédure-là va être directement aussi disponible sur le site web de la municipalité. Comme ça donne la chance pour tous là, d'y avoir accès, de comprendre les faits intéressants qui s'y trouvent. 5.6, politique de remboursement des activités culturelles et sportives. Juste une chose. Oui. On était à 5.7. Il y a deux 5.6, deux 5.7. Il y a une petite, t'as bien raison. Il y a un petit. En réalité, ça serait 5.8. On est rendu à 5.8. Merci, René. Peu importe le chiffre, politique de remboursement des activités culturelles et sportives, mon François. En fait, on avait accepté dans le budget de faire un fonds pour les remboursements des activités culturelles et sportives. On commence quand même assez doucement cette année. Donc, d'utiliser les mêmes dépenses qu'on avait dans l'ancienne politique de la municipalité qu'on a abolie entre-temps parce que la municipalité est en difficulté financière. Là, on rouvrirait on fait l'ouverture encore de cette politique-là. Puis on pourrait aussi aller ajouter justement des conditions d'admissibilité, mais aussi des exclusions par rapport à la politique, ce qui ferait en sorte de donner vraiment des meilleures indications pour les familles, les jeunes qui sont dans la municipalité. La seule chose que j'avais pas mis vraiment comme valeur, c'était les frais remboursables, le pourcentage des frais remboursables. J'ai été voir l'anciennement là, ce qu'on avait. On avait mis 50% dans le temps pour les activités remboursables jusqu'à un maximum de 100 $. Ce que je propose cette année, c'est encore faire la même chose. 50% jusqu'à 100 $ et de voir un peu jusqu'à où est-ce que ça s'enligne pour pouvoir vraiment évaluer les coûts pour la prochaine année aussi. Est-ce qu'on a une proposition, René et François? Dans le 5.9, couleur du 1300 jeu principal. Dans le fond, on a aussi budgété des coûts pour réaménager. Bon, là, les mots me manquent, là. Pour changer la peinture de la municipalité de la brique. Donc, on a regardé des plans là, pour avoir peut-être des gris pâles, des gris un peu plus foncés, d'autres couleurs. Dis les daltoniens. Oui, tu le daltonien. C'est bon. Ça ne sera pas jaune, je vous le dis. Pas sûr que c'est Ok. bon de désigner François. Donc, Responsable de ça. Donc, on regarde tout ça, puis probablement qu'on va pouvoir faire l'adoption au prochain conseil. Donc, on n'a pas besoin de faire. Ça serait peut-être plus Ouais, sûr. surveille. Donc, est-ce qu'on a une proposition? On n'a pas pour, besoin de faire de proposition ok. nécessairement. Ok, Il n'y a aucune décision qui est prise. C'est vraiment un point d'information que j'ai mis dans le conseil. bon. Il y avait pourtant une petite résolution-là, mais bon. 5.10, l'ajustement salarial du reste.
Ouais, c'est ça. Responsable de l'entretien urbain. Je te donne vraiment ma maladie aujourd'hui. C'est pas facile. Bon, donc on est rendu au mois de mai. En mai, on réajuste aussi toujours le salaire du responsable de l'entretien urbain. Donc, à partir du 1er mai, habituellement, on avait dans le budget une augmentation du salaire de 1$, ce qu'on pourrait poser directement en résolution. Liliane et René. Parlant de l'entretien urbain, j'étais allé voir les travaux que René faisait avec Marc-André au garage en fin de semaine. Puis j'ai vu la nouvelle tondeuse, puis c'est bien. C'est une belle machine. Ouais. Ah, je suis jalouse. Je l'ai essayé aussi, ça va bien. On a essayé ici sur le terrain de la municipalité, là, puis pour de vrai, c'est assez stiff, ça passe très bien. La seule chose, c'est qu'il faudrait peut-être passer un petit rouleau sur nos terrains là, pour s'assurer que ce soit un petit peu plus égal pour que ça passe bien et que ça arrête de shaker trop là, dans le tracteur parce que ça va pas mal plus vite comme machine aussi là, pour faire la tonte des pelouses. Ça va être beaucoup plus rapide, ça, c'est sûr. Exact. En Varia et affaires nouvelles, permis de construction du mois d'avril. On a reçu une demande de renouvellement de permis pour l'abattage des arbres. OK. Ça a été accepté pour des arbres malades. D'accord. En 6.2. J'avais une petite demande pour une séance extraordinaire le 26 mai. Comme ça, on va pouvoir accepter le déneigement des routes, mais aussi refaire un devis pour l'aménagement du trottoir et du stationnement de la municipalité pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de longs délais. Parce que l'été passe quand même assez vite. On est dans la planification, on est déjà en mai. Ça aurait été le fun d'avoir des soumissionnaires sur notre premier appel d'offres, mais on n'en a pas eu. Donc, j'irais vraiment. Ouais, exact. Fait que là, on irait peut-être plus en gré à gré, mais gré à gré avec des demandes d'offres de prix pour pouvoir vraiment faire ça. Tu sais, c'est en dessous de notre seuil de 25 000 $. On pourrait faire en séparation des deux travaux parce que c'est deux choses différentes, le stationnement puis aussi l'aménagement de personnes à mobilité réduite. Fait qu'on considère vraiment deux travaux distincts qui ne dépassent pas le seuil de notre appel d'offres. Ça, tu vas nous mettre ça. J'irai là-dessus là, pour. Tu vas nous mettre ça à l'agenda le 26 mai prochain. Exact, je vais peut-être vous envoyer une demande directement sur vos Gmail. Parfait. Peux-tu juste ajouter un petit point dans le varieux? C'est pas grand-chose, c'est juste une petite remarque sur le terrain des loisirs. En fait, l'abattage des arbres, proche de la route, l'an passé, l'autre d'avant, en tout cas. Mais les souches sont encore là, je sais pas, ça serait plutôt un bon coup, ça, pour les tombes de pelouse, ça faciliterait, je pense, qu'on les enlever à long terme, là, les faire enlever ces souches-là, ou si on les laisse comme ça. C'est sûr qu'on avait déjà parlé de replanter quelque chose un petit peu plus loin, là, tu sais, mais il faudrait effectivement faire enlever, des ça, Je pense que ça serait un bon Les coup. faire enlever, ça serait une bonne chose. Ouais. Ça éloigne les bébites aussi. On c'est fait sûr. enlever ça, excusez mon ignorance, là, Mais il y a des Ben, compagnies ici, qui font ça. il y en a là. un, les inondeurs, DM Rouge, Entreprise d'Aston, justement, Ouais. il fait ça, puis Ben, j'aimerais ça qu'on vérifie, juste voir si il l'avait fait pour. ça serait une dépense raisonnable, parce que je pense que ça faciliterait pour la tombe l'entretien du terrain. C'est sûr que c'est quand même assez dispendieux, là, mais. Ben, c'est pas si pire que ça. On peut s'informer, surtout Oui. s'il vient d'Aston, peut-être qu'il y a un intérêt aussi à ce que dans sa communauté, il se fasse connaître un peu plus. Là. Bon, c'est juste une petite vérification. C'est bon. C'est bon, bon point. Je pense que c'était avec les bleus. Hein? Oui, Ouais, exactement. c'est ça. Période de questions? Le terrain que M. Arnois regardait l'année passée, c'est-tu mort? Non, c'est pas mort. C'est pas mort. C'est pas mort. Il va falloir continuer à faire les démarches là, avec la personne concernée. En fait, à voir. Là. C'est encore nébuleux, je pourrais dire. C'est sûr que là, on avance les projets un peu municipaux présentement, mais il était trop tôt avant qu'il y ait des feuilles dans les arbres pour pouvoir faire les études écologiques. Fait que là, on va pouvoir regarder bientôt. Voilà. C'est pas encore sur le terrain, il y a pour la construction. Non, c'est ça, les études Il de faut faire la caractérisation à c'est ça, faire. la Exact. caractérisation. Pour s'assurer de ne pas nuire au milieu naturel et aux espèces. Je pense qu'il y a encore des pancartes des élections, ça se peut-tu? Oui. Ça. Tu travailles de ça, là? Oui, C'est pour ça. Ce
serait le fun qu'ils enlèvent avant qu'on reçoive nos fleurs. Ça, malheureusement, c'est pas nous qui est responsable Normalement, de ça. c'est Il y a un temps pour faire ça, me semble. Oh, Ils ont une ouais. semaine d'habitude après l'élection. Hein? Normalement, ils ont une semaine après Non, l'élection. c'est ça, c'est pas ça. On pourrait toujours essayer de m'en ramasser une coupe pour se faire un inventaire de panneaux pour pouvoir préparer Ouais. des choses ou je sais pas quoi. là. Mais encore là, Ramasser des déchets. On peut. pas ramasser des déchets, mais tu sais, l'autre côté, il est quand même blanc. hein. Oh, oui. Je dis ça, c'est vrai. Ça ferait des beaux panneaux de commandite pour les voisins. Effectivement. C'est pour ça que. Les coller ensemble. Portez-vous, allez. Ouais, t'écoles dans la cabane, ça te fait un panneau blanc. C'est ça. Message au loisir, des panneaux disponibles. Ouais. Ça serait le temps d'aller les chercher, là, les voisins. Puis de faire un homme sandwich. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres Il y en a questions? dans le sandwich. Ben, ça va être la levée de l'Assemblée. René nous propose ça. 7h44. Merci à tous. Bonne fin de soirée.